que dès après ces événements, beaucoup de rumeurs circulaient. Beaucoup disaient que tel ou tel voulait se rendre au stade pour effacer les traces laissées par les événements. Vous confirmez cette déclaration? Ben oui, ça se disait. Ça se disait, c'est pour ça qu'il fallait faire attention. Quels sont les noms que vous aviez appris en ce moment qui voulaient venir? Je ne peux pas vous donner de nom, maître, mais ça se disait. Sur les ondes, ça se disait partout. Mais je ne peux pas vous donner de nom. D'accord. Pour vous, qui avait intérêt à ce que les traces de ces crimes soient effacées? Comment? Qui avait intérêt à ce que les traces de ces crimes soient effacées? Mais personne n'a intérêt parce que nous cherchons la manifestation de la vérité ici, maître. Personne n'a intérêt. Vous avez également parlé de la commission de restitution des corps. Qui présidait cette commission? Ben, je crois que c'est le ministre Koutoubou. Monsieur. Sano. Quel était le rôle assigné à chacune de ces commissions? Je ne peux pas vous dire parce que cela est du pouvoir discrétionnaire du président de la République qui a mis en place ces commissions. D'accord. Est-ce que vous aviez continué à fréquenter le camp Alpha Yaya Diallo après les massacres du 28 septembre? Ben oui, parce que j'étais ministre. Vous aviez rencontré le président Moussa Dadis Camara? Oui, plusieurs fois. C'est mon Quel président. était son état d'âme? Son état d'âme, je vous l'ai dit, c'était un président choqué. Je vous l'ai dit sincèrement, choqué par rapport à ce qui est fait. Bon, mais c'est déjà fait. Voilà, c'est ce que je peux dire. D'accord. Est-ce que vous aviez appris ou constaté la présence des éléments non militaires au camp après les massacres? Non, je ne partais pas régulièrement au camp. C'est quand le président a besoin de moi ou moi quand j'ai besoin du président. Est-ce que le choix de M. Kerfala Kamara KPC pour la mise en état d'exploitabilité du stade pour vous était fortuit? Je pense que c'est parce que c'est lui qui a l'expertise de le faire. Et il a l'habitude de nous aider, il nous a toujours aidés. C'est tout. Il n'y a aucun autre préjugé, madame. Est-ce que vous savez que des victimes ont affirmé à cette barre que ce sont des camions de Guico Press qui ont servi au ramassage des corps? Je ne suis pas au courant de ça, c'est ma première nouvelle. Comment vous pouvez expliquer cette coïncidence, c'est-à-dire votre choix porté sur KPC et le ramassage des corps par la société de ce dernier? Aucun lien. Aucun lien, madame. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Monsieur Kiera, plusieurs victimes sont passées à la barre ici. Elles ont affirmé que à l'intérieur du stade, il y avait des pièges, notamment des bois où il y avait des pointes. Ce qui suppose que ces choses-là ont été placées à l'intérieur du stade avant la date du 28 septembre. Est-ce que vous vous êtes renseigné sur, quand vous êtes rentré à l'intérieur du stade, sur l'état réel des lieux? Est-ce que vous avez constaté qu'il y avait ce type de piège à certains endroits? Je n'ai pas vu de piège, madame. Monsieur Kiera, on vous a posé des questions ici sur l'ultime nécessité de protéger cette pelouse après ce drame. Moi, je veux quand même vous demander quelle est la proportionnalité qui existe entre la protection d'une pelouse et la protection des indices et des preuves, notamment quand il s'agit de faits aussi macabres. Est-ce qu'on peut faire une proportionnalité entre la protection d'une pelouse et la protection des preuves? Mais la protection des preuves est primordiale. Mais vous sembliez assez prompte à protéger cette pelouse. Non, pas du tout. Vous n'avez pas compris. Nous n'avons jamais privilégié la pelouse. Nous avons privilégié... que nous avons depuis ce matin dans vos déclarations. Non, ici. je vous dis peut-être que vous ne m'avez pas compris. Nous avons privilégié la préservation des preuves. La préservation de la pelouse ou du stade vient en dernière position parce qu'une vie coûte plus cher qu'un terrain de football. Et je suis catégorique et ferme là-dessus. Je condamne ces massacres-là. Ok. Dans vos déclarations ici tout à l'heure, vous avez dit que c'était un jour férié et que donc votre équipe n'était pas sur place.
Mais juste le souci au moins des familles qui avaient à l'intérieur du stade, qui relevaient de votre département. Est-ce que vous aviez des informations sur ce qui était arrivé à ces familles et qu'est-ce qu'elles avaient comme information? Est-ce que vous aviez ces informations-là? Non. Pourtant, vous aviez une équipe opérationnelle sur le terrain et il s'agissait quand même d'âmes humaines, M. Keira. Il n'y avait pas d'équipe opérationnelle du ministère ou du stade le jour de l'événement. Non, il ne s'agit pas du jour de l'événement. Le drame est déjà arrivé, M. Keira. C'est les heures et les jours qui suivent le drame, finalement, qui sont importants. On a transporté des corps, on a transporté des blessés. Il existait des familles qui vivaient là-bas et vous étiez quand même l'un des premiers responsables. Est-ce que vous avez cherché à savoir ce qui était arrivé à ces personnes-là? Combien de personnes vivaient là? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Est-ce qu'elles étaient bien portantes? Les histoires de corps ou de blessés relevaient des services compétents du ministère de la Santé et des autres services compétents. Cela Ce qu'elle veut savoir, je pense que vous ne vous comprenez pas. Oui. Ce qu'elle veut savoir, vous avez dit ici qu'il y avait des fonctionnaires de votre département qui logeaient dans le stade. Ah oui. Après les événements, est-ce que vous avez cherché à vous renseigner sur leur situation? Oui, oui, bien sûr. C'est ça sûr. votre question, maître? Est-ce que c'est votre question? Oui, Monsieur le Président, c'est exactement ma question. Oui, nous avons justement posé des questions. Heureusement, tout allait bien. Et il s'agissait de combien de personnes, M. Keira? Je ne peux pas vous dire exactement. De combien de familles Il y avait plusieurs familles, mais je ne peux pas vous dire exactement. Est-ce que vous avez cherché à faire un lien entre cette personne-là et la Commission nationale d'enquête? Parce qu'elles étaient là, elles habitaient là, elles avaient été quand même, elles avaient forcément vu des choses dans le cadre de la manifestation de la vérité dans cette affaire. Je ne me suis pas intéressé à leur relation avec les différentes commissions. Pas du tout. Parce que cela ne relevait pas de moi, madame. Monsieur Keira, vous avez dit ici que votre équipe vous a briefé sur ce qui est arrivé au stade, ou en tout cas sur les premiers constats qu'eux, ils ont eus. Vous ne pensez pas qu'il existe un lien certain lorsqu'on veut quand même éviter de camoufler la vérité entre ces familles-là et la manifestation de la vérité? Non, je parlais de ça à la réunion avec le Premier ministre. Vous confondez deux choses différentes. Je n'ai jamais dit que nous étions en contact avec ces familles. Non, non. Non, moi je ne dis pas. Le briefing a été fait. Que vous n'avez pas compris ma question. Oui. Ma question est que vous êtes ministre des Sports à l'époque. Vous dites que vous n'avez pas participé à une quelconque dissimulation des preuves. Absolument. Soit. Absolument. Il y avait des pièces à conviction à l'intérieur du stade. Il y avait des lambeaux même de peau. Il y avait du sang. Il y avait des balles. Il y avait beaucoup de choses qui démontraient effectivement qu'un événement macabre venait de se produire à l'intérieur du stade. Des familles y vivaient. Vous, en tant que ministre du Sport, vous aviez une équipe opérationnelle sur le terrain. Vous ne pouviez pas faire de lien entre ces familles-là et ceux qui étaient chargés de faire la Commission nationale d'enquête. Mais les familles, certainement, ont été entendues par les différentes commissions. Monsieur Keira, j'ai l'impression que, quelque part, cette passivité-là ressemble un peu à de la complicité de dissimulation de preuves. Je ne peux en aucun moment avoir cette prétention de dissimulation de preuves et je ne protégerai personne ici. Ok, je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Voilà, merci beaucoup. Monsieur le Président, je pense que les parties civiles n'ont plus de questions pour Monsieur Keira. Vous pouvez disposer, Monsieur Keira. Merci.